Alors, je m'appelle Paco Andréo. J'ai été lauréat Fulbright en 2018 pour aller étudier à la Manhattan School of Music à New York pour faire un master là-bas pendant 2 ans. Donc, je viens de finir là. Avant ça, j'ai fait une licence au Conservatoire national supérieur à Paris en jazz. Je joue du trombone. Sinon, je viens de Chambéry, pas très loin de Lyon. Voilà. Et là, du coup, là où j'en suis, enfin, nulle part avec la situation actuelle pour l'instant, vu qu'il n'y a pas trop de concerts, vu que c'est un peu compliqué, voilà, pour les musiciens. Mais en gros, là, je viens de rentrer en France et du coup, je vais me réinstaller à Paris. Euh, voilà, en essayant un peu de garder des contacts avec New York et d'y revenir régulièrement, mais pour l'instant, l'idée principale, c'est de revenir à Paris, de rejouer avec les gens avec qui je jouais à l'époque et de remonter des projets. Voilà. Oui, bonjour, moi je m'appelle Samuel Hubert, je suis batteur, compositeur, improvisateur. Et là, j'étais lauréat Fulbright pour l'année scolaire 2019-2020, donc l'année écoulée. J'ai étudié la composition cette année à la New York University dans leur programme de master concert composition, comme ils appellent ça, parce qu'il y a aussi la composition, songwriting, ainsi que d'autres sous-catégories. Avant ça, en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que j'avais pas étudié la composition. Ce que j'ai fait avant, c'est 3 ans de bachelor au Conservatoire d'Anvers, donc ce qui est l'équivalent de la licence en France, et puis 2 ans de master au Conservatoire de Paris. Donc les deux en jazz, en batterie. Voilà. Donc je suis retourné, je suis franco-belge, donc là pour l'instant je suis à Bruxelles. J'y suis retourné voilà, de 2 mois plus tôt. J'ai terminé mon année scolaire sur Zoom, comme la plupart d'entre nous, je pense. Et voilà, pour le moment, je reste à Bruxelles. J'ai différents projets entre la France et la Belgique, et voilà, d'autres à New York. Et j'espère pouvoir y retourner quand les choses iront un petit peu mieux. Voilà. Alors moi je suis Félix Lemaire, je suis guitariste de jazz. J'ai fait mes études au CRR de Paris, le Conservatoire à rayonnement régional, avant d'obtenir la bourse Fulbright en 2014. Et c'est là où j'ai fait mon master à Queens College, qui fait partie de CUNY, City University of New York. J'ai fait mon master jusqu'en 2016 et l'année dernière, je suis rentré à la Juilliard pour faire l'artist diploma. Et dans l'intervalle, j'étais resté sur un visa d'artiste. Et pour l'instant, je suis installé à New York. Saxophoniste. J'étais lauréat de la bourse Fulbright en 2015, un an après Félix. J'en avais entendu parler parce qu'il y a d'autres musiciens de génération avant les nôtres, un batteur notamment, Guillaume Flouza, qui avait eu la bourse, et Félix, avec qui j'avais pu en discuter l'année d'avant. Et voilà, moi j'ai fait en fait je suis resté un an en bachelor, un bachelor, ça peut être un peu la différence avec les autres, parce que j'avais une licence en philosophie, mais j'avais aucun diplôme de niveau licence en musique à ce moment-là. Enfin, j'avais été dans des conservatoires qui délivrent pas, je crois qu'il y a que le conservatoire national d'ailleurs qui délivre ce grade. Et Ouais, voilà, je suis resté un an. Ouais, non? c'était un peu mon cas. Mon diplôme du CRR de Paris n'était pas reconnu comme licence. J'avais une licence d'informatique et c'est ce qui m'a permis d'aller en master directement. Voilà. Et donc voilà, je suis resté un an. J'y serais bien resté plus longtemps, mais voilà, financièrement, c'était pas possible. Donc je suis revenu à Paris où là, j'ai été au Conservatoire national où j'ai rencontré Samuel d'ailleurs cette année-là. Paco, je le connaissais déjà. Et depuis, je suis à Paris. Je mène des projets avec les musiciens. Enfin, des musiciens parisiens, mais aussi des musiciens que j'ai rencontrés pendant mes études à New York. Et voilà, j'y suis retourné régulièrement depuis pour entretenir les amitiés et les projets.
Bonjour à tous. My name is Mosa and I'm a cellist. I am here in Paris now, but I studied for my master's at Juilliard in New York. And now I am studying at École Normale de Musique de Paris. And without Fulbright, I would not have been able to leave the States and study. So I'm very, very grateful. Il existe donc au premier cycle plusieurs types de programmes de musique. Donc, par exemple, l'Associate Degree, qui se fait en 2 ans après le bac. Il y a 2 systèmes d'associate, deux types de diplômes. Associate in Music ou Associate of Fine Arts, qui sont des diplômes assez professionnels et qui ressemblent peut-être un petit peu à nos BTS, par exemple. Et l'Associate of Arts, qui est plutôt un programme général qui va vous permettre de transférer directement en 3e année de Bachelor's Degree. Au niveau du Bachelor's, donc ça c'est le diplôme universitaire à proprement parler, qui ressemble un petit peu à notre licence, mais qui dure 4 ans. Vous avez différents types de Bachelor's. Celui qui est vraiment spécialisé en musique, c'est le Bachelor of Music, donc le BM, où vous allez essentiellement faire des cours de pratique d'un instrument ou vraiment de spécialité dans le domaine de la musique, avec quelques cours de culture générale, mais beaucoup moins que par exemple un Bachelor of Arts, où vous allez faire plutôt peut-être de la théorie musicale, etc. Ça ressemblait à ce qu'on peut avoir dans les conservatoires en France, mais comme l'a dit Samuel dans un échange qu'on a eu précédemment, c'est vrai que c'est un peu plus à la carte le choix des différents cours. Pour donner des exemples, les trucs qu'on a en commun, ça va être par exemple tous les cours théoriques, les cours d'harmonie, les cours d'ear training, donc d'oreille, les ateliers, les cours d'ensemble, les cours d'instruments. Après, je dirais que c'est vrai qu'on peut choisir quelques cours qui sortent de ces disciplines principales, en sciences sociales, en philosophie. Enfin, vu que la New School, l'université dans laquelle j'étais, a d'autres programmes, c'est pas uniquement un conservatoire. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop cette opportunité-là quand on est au conservatoire en France. Je crois qu'il y a des diplômes en partenariat, par exemple le CNSM fait quelque chose avec la Sorbonne, mais c'est un truc, un parcours, un double cursus assez lourd, et je crois que c'est vraiment une minorité d'élèves qui fait ça. Mosa, I think you did a Bachelor of Arts at UC Berkeley. Is that right? Yes, I didn't choose to study cello specifically. I decided to do a very general degree in music. And so the degree is not like Neil's degree of Bachelor of Music, it was just Bachelor of Arts. I had to take many other classes to fulfill those requirements. There were some science classes that were also required, and I believe I had to do much more writing than in a conservatory. I enjoyed that, and by having a more general education, I think it set me up for an interesting master's experience later. Oui, alors tous les élèves passent une audition parce que les universités donnent des bourses au mérite, ouais, au talent, je sais pas comment. Et donc voilà, enfin il faut passer l'audition pour être admis dans un premier temps, et ensuite on obtient un certain montant de scholarship pour la durée de nos études. The audition for a Bachelor of Arts, there are many ways to get to your teacher, to the program. One way is to send audition videos.
But they really consider your academic scores from high school more than your playing in some programs. UC Berkeley, I did not send any videos as part of my application process. And it was later that I played for a music professor who said, okay, now we accept you to the music major program. But it has to depend. Each school is very, very different about how they manage their BA. Alors le master, déjà, quelque chose qui me paraissait assez contre-intuitif à la base, c'est peut-être une perspective européenne, ça me semblait bizarre d'être admis en fait en master en composition, alors que mon bachelor était dans une autre discipline, alors évidemment assez apparentée à la composition puisque c'était aussi de la musique. Mais donc j'ai trouvé que il y avait peut-être du côté américain une grande tolérance et ouverture vis-à-vis de notre background et qu'il y avait une assez grande flexibilité par rapport à ce qu'ils appellent les prerequisites. Je ne sais pas si je prononce bien, mais souvent voilà, il y a une liste ou un champ de connaissances qui est requis avant d'entreprendre un master dans un domaine. Je pense pas que j'avais personnellement toute la connaissance nécessaire, mais voilà, ils jugent vraiment chaque application selon ce qu'on a fait auparavant, est-ce qu'on peut apporter à la communauté d'étudiants, tout en accordant voilà, une grande importance à une forme de diversité de vision et d'expérience. Et donc, oui, j'ai l'impression que j'étais assez tolérant et qu'ils se sont dit, voilà, il y a des choses que je pourrais tout à fait rattraper et apprendre durant mon master, et ce n'est pas très grave si je ne connais pas ces choses à la base. Donc voilà, c'est un peu donc une sorte de vision très transversale où voilà, j'ai l'impression que voilà que mon dossier d'application a été jugé sur sa totalité plus que voilà sur des détails précis. J'ai fait un master donc of music, MA, en jazz performance. Et donc comme je disais précédemment, ma licence, la licence que j'avais faite en France à Paris 6, Pierre et Marie Curie, c'était une licence d'informatique. Ça n'avait aucun rapport, mais comme j'avais ce diplôme, ce DEM du CRR de Paris, j'avais quelque chose en rapport avec la musique. Et effectivement, l'audition, plus le fait que j'avais une licence, ça suffit pour que je sois accepté dans le programme. Et le programme, quant au programme lui-même, c'était effectivement, il n'y avait pas de classe générale, c'était plus basé sur la musique. C'était vraiment très similaire de l'expérience que j'avais eue au CRR de Paris, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des matières requises. Et je pense pas qu'il y avait beaucoup de flexibilité pour prendre des cours qui n'étaient pas reliés au tronc commun. En tout cas, il fallait payer plus. Donc, je ne l'ai pas fait parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Oui, Master of Music aussi, MM. Ouais, bah c'est un peu pareil, sauf que je pense que la Manhattan School, c'est pas un community college, donc c'est Non, c'est une école de musique. Hein. Encore plus centré sur vraiment juste sur la musique. Après, il y a plusieurs départements. Il y a donc jazz, classique. Il y a le CPP, c'est Contemporary Performance Programme. Donc musique contemporaine, tout ça. Il y a musical theater. Pour revenir un peu à ce que disait Sam, il y a aussi des examens, ce qu'ils appellent placement, quand on rentre en master, c'est-à-dire qu'on est accepté, mais ils vérifient quand même qu'on a des connaissances suffisantes, notamment en histoire du jazz. Je parle juste pour le département de jazz là, en histoire du jazz, en ear training, en harmonie, quoi d'autre? En piano complémentaire aussi. Donc en fait, on passe toute cette série d'examens avant de commencer le cursus, donc c'est-à-dire au début des 2 ans du master.
Et suivant si ça marche, il faut prendre des cours en plus, ou alors on est dispensé si on réussit bien les examens. Et après, ce qui est peut-être un peu différent par rapport à la France, c'est qu'il marche vraiment en termes de crédit. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que pour la Manhattan School, mais ça doit être pareil partout, il faut avoir 17 crédits pour valider un semestre, il me semble. Et le tronc commun, je crois que ça représente 14 ou 15 crédits. Donc en fait, on est obligé de prendre des options pour valider la totalité des crédits. Et les options, c'est hyper large. Enfin, c'est hyper large en restant dans le domaine musical, mais en tout cas, la Manhattan School, c'était très large. Enfin, on pouvait tout à fait prendre des options. Moi, j'ai pris une option orchestration, donc plus classique. Une option de théorie sur la musique du 20e, par exemple. Mais il y a option les chants grégoriens ou des aspects hyper spécifiques qui sont pas forcément dans notre domaine de prime abord, c'est-à-dire pour moi le jazz par exemple, mais qu'on peut tout à fait prendre comme option et sans payer plus cher. Enfin, ça fait vraiment partie. On paye plus cher à partir du moment où on dépasse le nombre de crédits. Pour moi, c'était un nombre différent de crédits. Je sais que j'avais eu, on doit prendre 36 crédits Okay. pour tout le master. Pardon. Donc je sais. Ah oui. Du coup, je crois qu'il y a un minimum de 8 crédits par semestre pour que ce soit à temps plein, que ce soit considéré à temps plein. En tout cas, moi j'avais fait 10, 10, 10 et le dernier semestre j'avais fait 6. Voilà. Mais je crois que le dernier semestre peut-être moins plein. Mais ça dépend, encore une fois, ça dépend des écoles. No, I think it's 2 years, right? Felix? Yeah. 2 years, yes. They go by quickly if you are studying in New York. Paco, I think even in the Manhattan School, I think everyone who lives in New York to study always says 2 years goes by so quickly because there are concerts every night, shows every night. You're performing every night often as well. And so I loved it. I don't know if you guys loved New York as well. Yes. Yeah. C'est ça, oui. L'Artist Diploma, qui est un programme de 2 ans, ce que je fais à la Juilliard en ce moment, et ils prennent très peu de gens tous les 2 ans. Et c'est un peu le programme ambassadeur de l'école. Donc en fait, ils créent un groupe qu'ils envoient faire des concerts partout dans le monde. Donc en ce moment, ça ne marche pas vraiment, mais c'est un peu l'idée du programme. Et en fait, c'est un programme qui est très limité en termes de classes. Les seules classes obligatoires, on a deux répétitions par semaine. Et ensuite, on prend les classes qu'on veut. Donc là, pour le coup, et en plus, ils ont un partenariat avec Columbia, donc on peut prendre les classes qu'on veut à Columbia aussi. Okay. Et c'est full scholarship, donc on ne paye rien. Par contre, c'est très difficile. C'est très difficile d'y rentrer. Moi, j'avais tenté juste après Queen's College. J'avais tenté en 2017 et j'étais sur liste d'attente et j'étais pas rentré. Et cette fois-ci, j'y suis rentré en 2019. C'est un programme qui s'adresse à des musiciens, ils appellent ça semi-professionnels déjà, mais effectivement, c'est très compétitif. Bah là, pour l'idée, il n'y a que 3 personnes qui sont dans le programme.